Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Cosmo Collect. Alors sur cette chaîne, je vous présenterai des objets qui seront en lien avec l'espace et la conquête spatiale. Alors ces objets, ils auront souvent une histoire, souvent un historique que je vous raconterai, mais l'idée aussi c'est que ces objets soient abordables pour que vous puissiez les retrouver ou retrouver des choses similaires tout en ayant toutes les informations utiles et nécessaires. Alors, quand on parle d'objets liés à la conquête spatiale avec un tarif abordable, on va aller forcément s'orienter vers ce qu'on appelle en anglais des covers, ou en français des enveloppes commémoratives, tout simplement parce que ce genre d'enveloppe, vous allez en trouver pour énormément de types d'événements, des lancements de satellites, de fusées, de navettes, d'astronautes. Et donc, on en a des milliers, il y en a pour tous les goûts. Et forcément, vous trouverez des covers qui seront abordables et accessibles pour vous. Alors, trêve de blabla, regardons la première cover de la chaîne. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il s'agit de la mission spatiale probablement la plus connue, Apollo 11, la mission des premiers pas sur la Lune. Alors cette enveloppe, elle est assez classique, c'est-à-dire qu'on va retrouver des propriétés qu'on va retrouver un peu sur toutes les autres enveloppes commémoratives, et vous en aurez pas mal sur la chaîne, puisque j'en ai pas mal dans ma collection. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, ces enveloppes, elles sont un peu plus petites que les enveloppes qu'on va trouver, on va dire, dans notre vie de tous les jours, puisque en termes de dimension, elles mesurent 16 cm et demi par 9,2 cm. Donc ce sont des enveloppes un tout petit peu plus petites que d'habitude. Et puis, on va retrouver plusieurs éléments assez typiques que l'on aura sur une majorité de covers, à savoir le cachet, l'oblitération, le timbre ou les timbres, et puis parfois on aura un ou deux éléments supplémentaires. Alors cette cover en particulier, elle célèbre donc les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc le cachet, qui est bien sûr la partie la plus importante de toutes les covers, puisqu'elle nous indique de quel type d'événement il s'agit. Il est monochrome, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les plus anciennes covers, où on aura souvent une seule couleur. Sur les covers plus récentes, là on aura quasiment tout le temps plusieurs couleurs, voire même parfois des photos. Sur les anciennes enveloppes comme ça, vous aurez très très souvent une seule couleur. Ensuite, on a indiqué projet Apollo, puisque les missions Apollo n'ont pas concerné que Apollo 11, il y a eu 17 missions Apollo, avec en dessous le premier alunissage, et puis deux parties, en grand, une reproduction des premiers pas sur la Lune, donc Apollo 11, le premier pas, avec la descente par l'échelle du module lunaire, et puis le sol lunaire, et aussi la représentation des trois astronautes qui faisaient partie de cette mission-là, donc Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Alors avec leur nom complet et d'origine, donc Neil Alden Armstrong, Michael Collins, et puis bien sûr Buzz Aldrin ne s'appelait pas Buzz Aldrin au départ, c'était Edwin Eugene Aldrin. Il a pris le nom, et d'ailleurs il a signé des autographes au départ avec Edwin Aldrin, et puis le nom Buzz Aldrin est arrivé un petit peu plus tard. Donc au niveau de l'impression, c'est assez intéressant, puisqu'il y a du relief, c'est imprimé assez épais. C'est pas ce qu'on va retrouver par exemple quand on imprime chez nous sur l'imprimante à la maison. On a presque un embossage des lettres et des figures qu'on peut retrouver au verso de l'enveloppe, donc on a vraiment un relief, c'est assez qualitatif.
C'est pas quelque chose que l'on va trouver sur toutes les covers. On en aura quand même beaucoup comme ça sur les anciennes covers où on a ce relief et cet embossage qu'on peut retrouver. On a aussi des anciennes covers qui vont être complètement lisses avec simplement des impressions classiques, je dirais. Et on a après des covers qui vont avoir vraiment des ajouts supplémentaires, notamment autour de l'image, autour de la photo, qui vont être en relief. Et donc on a ces 3 catégories qu'on va retrouver assez souvent en termes d'impression ou de décoration du cachet. Donc ensuite on a l'oblitération. Donc là la cover a été oblitérée le 16 juillet 1969. Donc c'est la date du lancement d'Apollo 11 à bord de Saturne V. On a entre la date et puis l'année une indication AM qui signifie que l'oblitération s'est faite le matin. On peut retrouver aussi des oblitérations PM pour des oblitérations faites l'après-midi. Et puis le tampon vient du Kennedy Space Center, donc le lieu de lancement de la Saturne V pour la mission Apollo 11. Et c'est en Floride, d'où le petit FL en bas de l'oblitération. Ensuite, nous avons les timbres. Alors là, nous avons un bloc de 4 timbres, donc un bloc entier, il n'y a même pas eu de découpe des timbres, avec ici le numéro de série du bloc. Et puis ces timbres-là, donc ce sont des timbres de 6 cents, ils commémorent la mission Apollo 8. Donc forcément, on va les trouver sur beaucoup de covers qui célèbrent les missions Apollo, bien sûr après la mission Apollo 8, et sur ces timbres, on va retrouver une phrase, In the beginning, God, 3 petits points, et une illustration d'une fameuse image dont on reparlera quand on parlera d'Apollo 8, puisque je vous ferai une petite vidéo là-dessus, qui est une image de la Terre qui se lève vue depuis la Lune, puisque la mission Apollo 8, c'est le premier vaisseau qui a été mis en orbite autour de la Lune et qui donc a pu faire ce genre d'image. Alors il y a une 4e indication assez intéressante, mais qui malheureusement se voit pas très bien là sur cette cover spécifiquement. C'est une oblitération supplémentaire qui était une oblitération de la NASA où on a le logo de la NASA avec une illustration du décollage de la fusée Saturne V. Donc là aussi, on le verra sur d'autres vidéos où j'ai des enveloppes commémoratives où on voit mieux ce genre d'oblitération. Donc là, on a ces 4 éléments. Le cachet, donc plutôt différent de ce qu'on va trouver d'habitude, puisque pour les missions Apollo 11, assez souvent, les gens vont rechercher plutôt des cachets avec le logo de la mission, avec l'aigle qui se pose sur la Lune. Donc celui-là, ce genre de cachet sera peut-être un petit peu moins prisé, un petit peu moins recherché. Mais il est intéressant puisqu'on a les visages des 3 astronautes, l'oblitération à la date du lancement. Alors là aussi, on peut avoir des oblitérations à la date de l'alunissage, à la date du retour sur Terre. On a pour chaque cover plusieurs oblitérations possibles, on en reparlera également. Les timbres, alors qui sont souvent liés à l'événement en question, donc à l'espace, et puis des éléments supplémentaires. Alors cette enveloppe-là, elle a un petit quelque chose en plus, c'est que si on la retourne, on voit que les timbres, en fait, ils vont jusqu'à l'arrière de l'enveloppe, et en fait cette enveloppe, elle est scellée. Donc, malheureusement, l'oblitération de la NASA ne déborde pas sur l'enveloppe. Donc, on peut supposer quand même que cette oblitération et ces timbres ont été faits à la date de l'oblitération postale et que donc, ça fait 52 ans que cette enveloppe est scellée et elle va le rester scellée encore assez longtemps puisque j'ai pas l'intention de l'ouvrir. Et vous voyez peut-être à la vidéo, je ne sais pas si ça se verra bien, mais à l'intérieur de l'enveloppe, il y a quelque chose, il y a un document qui est là depuis 52 ans. Et heureusement, ces enveloppes ne sont pas très épaisses,
Donc avec une lumière assez forte, on arrive à lire ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait c'est un document de Do Unicover qui fait la publicité de leur cover, ce qui est assez amusant, et qui explique tous les types de covers qu'ils peuvent faire, dont on reparlera bien sûr dans d'autres événements. Donc voilà, cette petite enveloppe commémorative des premiers pas sur la Lune, scellée depuis 52 ans, qu'il restera encore, je l'espère, pendant de très nombreuses années. Donc voilà pour cette première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à mettre un petit pouce et puis à vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci à tous, au revoir.